Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre édition hebdomadaire de cette semaine dans Dautré, édition du 3 juillet 2022, le début des vacances pour plusieurs personnes. On vous fait cette semaine un retour sur les activités qui ont eu lieu dans le cadre des festivités de la Fête nationale. Nous sommes allés à Lanoraie pour assister à la levée du drapeau et regarder un peu les péchés mignons. Et par la suite, nous avons eu la chance de pouvoir aller à Saint-Ignace de Loyola pour goûter de la giblotte et entendre encore les discours protocolaires qui ont eu lieu durant cette journée du 24 juin qui s'est déroulée sur vraiment une belle journée avec du soleil vraiment très agréable. On vous fait aussi un petit reportage sous l'ouverture du marché fermier de Saint-Norbert, donc une activité qui est fort prisée de tous avec des produits locaux encore pour encourager la production locale. Et cette année, le marché fermier sera ouvert à tous les vendredis. Il y a eu tout un événement aussi lundi matin, le feu, il y a eu un feu assez impressionnant qui s'est déroulé à Saint-Cuthbert. Le couvent, le vieux couvent est passé au feu, a dû être démoli. On se rappelle que c'est un édifice qui avait eu une demande de classification pour être classé mobilier patrimonial. Malheureusement, avec le feu, bien, il n'y a plus rien qui reste présentement sur le site. Nous allons avoir sûrement un dossier à suivre parce que la semaine prochaine, ce sera les conseils municipaux dans les différentes municipalités et on va sûrement avoir des questions sur ce dossier. Cette semaine aussi avait lieu l'inauguration de la gare fluviale à Saint-Ignace de Loyola, donc un événement qui était très attendu. On aurait dû l'avoir dans la région en mars 2020-2021. À cause de la COVID, tout a été reporté. Donc, ce fut cette semaine que le ministre François Bonnardel, le maire de Saint-Ignace de Loyola, M. Barthes, M. Lafaux, le président de la Société des traversiers du Québec, qui ont procédé à l'inauguration de cette gare fluviale qui est vraiment très belle. Il y a eu aussi, par la même occasion, le baptême d'un des deux bateaux de traversiers. Donc, lors de l'inauguration en 2019, M. Bonnardel et M. Lafaux avaient affirmé qu'ils voulaient donner des noms à saveur locale aux deux traversiers, donc un pour Sorel, un pour Saint-Ignace de Loyola. Et maintenant, nous avons eu la chance d'assister au baptême du bateau qu'on pourrait dire dédié à Sorel, donc le Alexandrina Chalifou. Toute une partie de la famille Chalifou a été présente pour souligner l'événement. Il y a eu vraiment des discours faits à cette fin. Donc, le maire de Sorel-Tracy, le maire suppléant, a parlé. Un représentant de la famille a fait aussi la bénédiction du bateau. Il y aurait aussi des remerciements de la part de la famille concernant le fait de donner ce nom à ce bateau. Et le deuxième bateau, donc celui du côté de Saint-Ignace, qui s'appellera le Didas Guévremont. Il y avait eu 4 personnes qui avaient proposé ce nom lors du concours pour nommer le bateau et ce fut un monsieur Cournoyer qui a gagné. Donc, on vous laisse regarder ce court vidéo. Maintenant, on vous parle aussi du Festival La Naudière qui faisait sa première fin de semaine. Donc, tout au courant de l'été, nous vous présenterons des entrevues avec Renaud Loranger qui vous parle des très beaux spectacles qui sont disponibles au Festival La Naudière. Donc, une bonne semaine pour l'actualité à Berthierville. On vous rappelle que nos bulletins sont disponibles à tous les jours du lundi au vendredi à 6 h le soir et en reprise le lendemain à 12h30 pour connaître l'actualité locale de votre région. C'est un rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain cette semaine d'Entre-Autré. D'ici là, portez-vous bien. En compagnie de M. Richard Bellemare, maire de Saint-Cuthbert. Une grosse perte pour Saint-Cuthbert. Un gros événement au réveil ce matin. Vraiment. Donc la veille, tout est en santé, mais on se retrouve qu'il faut avoir un plan B. Il faut avoir un plan B. Oui. Parce qu'il faut rappeler que bon, le couvent, vous l'aviez classé patrimonial, vous étiez
en marché de... Ben, disons qu'on a quelqu'un qui avait pris possession, qui a vendu pas de taxes. OK. Il y avait des projets, rénover ça, faire des logements avec ça. Puis en plus, ben, il m'a dit ça juste à côté, un CPE. OK. Fait que là, on va le contacter, voir c'est quoi les plans. C'est sûr que ça modifie tout. Là. Mais il était aussi, vous aviez fait des démarches aussi que la façade, ça reste patrimonial. Oui. Garder l'aspect... L'édifice en tant que tel, l'extérieur demeurait intact. Le demeurait intact. C'est Donc, c'est une grosse perte aussi pour le village, pour l'aspect historique. Il y a toujours le presbytère, l'église, mais là, on vient de perdre le couvent. Là. Le cœur villageois, il est affecté. Donc, avec le projet qu'il y avait là, ben, le cœur villageois, il est encore là, avec l'église, le presbytère et tout ça. Mais là, on peut passer à d'autres choses, on n'a pas le choix. C'est ça. Question, aucune idée de l'origine du feu? Non, on sait pas. Y avait-tu des travaux déjà dedans ou est-ce qu'il n'y avait rien? Il n'y avait pas d'électricité, rien. On ne sait pas. Les pompiers en premier qui avaient investigué, mais la solidité, il a fallu qu'ils mettent les murs à terre. Oui, ben c'est ça, on voit que ça s'est fait quand même rapidement. Parce que là, tu me parlais qu'à 5 h le matin, tu reçois un appel. Bon. Donc, comme quoi ça commence? Tu as pris quelques photos à 7 h ce matin qu'on voit sur ton site Facebook. Là, on vient à 10 h puis tout est à terre. Donc, c'est une mort assez rapide. Hein, donc, on a déjà commencé à faire des téléphones. On a contacté la MRC. C'est un peu eux autres qui gèrent ça à cause de la possession pour vendre pour taxes. Ouais. Ça nous a été une grosse erreur dans notre suivi. C'est encore la construction d'autres fois qui sont propriétaires de ce lieu. Donc, on va voir la suite des choses, à quoi on s'en va avec ça. On va le contacter sur le satellite. Bon, ben, c'est ça. En tout cas, c'est une grosse perte ce matin. Là, on va suivre le dossier. Donc, le plan à là-bas vient de changer d'un coup sec. Fait que là, on se réunit le conseil demain soir. Ça va être sûrement un gros c'est ça. Et sécuriser aussi les lieux, là, comme que je comprends, là, pour éviter qu'il y ait des choses qui sont en train de vider au complet. Ça va de soi. Là, on va contacter soit l'eau d'assurance du propriétaire, du terrain de la bâtisse, de l'ex-bâtisse. Fait que là, on va voir ce qui va arriver. Donc, ça ne fait pas longtemps, les pompiers sont encore là. On va laisser tomber la poussière un peu. Tu parlais un peu de la capacité d'eau aussi. Il faut mieux aller chercher l'eau un petit peu à côté. Dans vos, les personnes qui sont en bas du village, il n'y avait plus d'eau. En haut du village, c'était pas pire. Mais il fallait que les pompiers aillent pomper sur la rue Villeneuve à la bière. Puis il allait à 2 camions. Puis ça finissait pas. Ils ont fait l'effort pour le sauver, mais malheureusement, ça... Ah non, quand ils sont arrivés, c'était quasiment pris à grandeur. OK. Oui, c'était quasiment pris. Tout ce qu'ils ont pu relever, c'est la maison à côté. C'était le plan d'attaque, comme on dit, comme ils m'ont dit, c'était pour préserver la maison. La maison est correcte. La maison est correcte. Ouais, donc, il n'y a pas eu d'évacuation comme tel. Non. Bon, ben, comme tu dis, c'est un dossier à suivre, on verra. Oui, c'est ça. À suivre. Merci beaucoup. Depuis longtemps. Un beau dévouement, je pense que ça vaut la peine. Elle a pris sa retraite hier, qu'elle me dit. Hein? Donc c'est tout frais. Fait que vous pourrez aller lui faire une accolade chaleureuse dans les prochaines minutes. D'ici là, moi, je tiens à vous souhaiter une merveilleuse fête nationale. Profitez bien de chaque heure, chaque instant pour célébrer notre fierté. Soyons fiers de notre passé et soyons aussi confiants en notre avenir, suffisamment confiants pour le prendre en main nous-mêmes. Ça peut arriver plus vite qu'on pense. N'oubliez pas ça. Politique, tout est possible. Monsieur le curé, mes hommages, les bénévoles qui organisent ça, bravo. Et on va aller faire le salut au drapeau. Merci. Tantôt, quand j'ai répondu au téléphone, mes plus plates s'excusent, monsieur le curé, c'était dans ma mission. C'est un citoyen qui on avait un petit problème d'organisation qu'on a réglé rapidement. Et concernant les maringouins,
vous dire que chez nous, non seulement nous avons la quantité, mais nous avons la qualité. Écoutez, c'est vraiment, comme on dit en bon québécois, c'est fou raide. Mais bon, ça fait partie de la nature et on a une belle nature au Québec. On a des paysages fantastiques et nous, on a la chance de vivre justement au cœur même des tourbières de la Noret et c'est fantastique. Bonne fête nationale tout le monde et amusez-vous bien. Merci! Dans la paix et la joie, Saint Jean-Baptiste en allant sourire et faire rire toute personne que vous rencontrerez aujourd'hui sur votre chemin. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sur le parvis de l'Église, c'est quand même un symbole fort de notre identité québécoise, le drapeau du Québec. Puis sans, soyons chauvins un peu, c'est probablement un des plus beaux drapeaux au monde de par son équilibre, la façon dont il est fait, donc les fleurs de lys. C'est magnifique, on va bien les déployer comme ça. Alors, si vous voulez bien, on va débuter par un petit mot de la présidente de la Société d'histoire de la Noret qui fête ses 50 ans cette année. Madame Micheline Saint-Pierre, à vous. Oui, avec le drapeau, oui. Alors, pendant 50 ans, des passionnés d'histoire ont collecté, préservé, diffusé le passé. Pourquoi? Pour qu'il devienne le présent et reprenne vie dans notre communauté. Aujourd'hui, nous levons le drapeau en pensant à tous nos ancêtres qui ont forgé notre identité et à tous ceux qui se joignent à nous de tous les pays du monde pour célébrer le Québec d'aujourd'hui. Bonne Saint-Jean et bonne fête nationale! J'inviterai maintenant le député de Berthier-Masquinongé, M. Yves Perron, à pouvoir s'avancer et prendre la parole. Monsieur le député, à vous la parole. Oui, le défi, la coche est haute, c'était un très beau texte, vraiment, merci beaucoup, bravo. Écoutez, moi je vais trancher, là, monsieur le maire s'est gardé une petite gêne tantôt. Moi je vais vous affirmer haut et fort que c'est le plus beau drapeau au monde. Il y a une place privilégiée dans mon cœur et dans le vôtre, j'en suis persuadé. L'histoire, c'est important. Et comme nation, on doit être fiers de notre histoire et la préserver pour l'avoir dans notre présent. C'est vraiment... C'était pas forcé le compliment que je vous ai fait, parce que c'est vraiment un beau mot. Et ce présent-là, puis cette histoire-là, il faut la porter dans notre cœur, puis être fier de ce qu'on est, puis se faire confiance pour la suite des choses, pour notre avenir aussi.
Puis notre avenir, moi, je pense qu'on est capable de se le gérer nous-mêmes, notre avenir. Et pour siéger de l'autre bord, je peux vous dire que il me semble qu'on serait capable de faire aussi bien, au moins aussi bien. Voilà mon message du jour. Profitez de la fête nationale. Dites aux gens, à vos proches, que vous les aimez plus qu'une fois par jour. Profitez-en. Et célébrons avec M. le maire cette magnifique municipalité de Ménorville, ce magnifique drapeau, devant ce majestueux fleuve. Bonne fête. Merci beaucoup, M. le député. Alors, si vous voulez bien, je demanderais à M. Lavallée, qui est conseiller municipal. Martin, est-ce que tu peux t'avancer avec tes deux petits bonhommes? Bien sûr. J'aimerais ça que juste commencer à défaire sans lever le Mais drapeau. vous nommez les deux petits bonhommes. Ah ben oui, c'est deux petits bonhommes. Alors, comment tu t'appelles? Clovis et Edmond. Ah, Clovis et Edmond, vous allez aider votre papa. Martin, tu vas le défaire tranquillement. Sans le lever. Et on va demander à Clovis et à Edmond de lever le drapeau. Le plus haut possible, mais en douceur. Allez les gars, Clovis, Edmond, tirez là-dessus. allez-y, les amis. Allez. Tirez tranquillement, pour le faire monter. Il se déploie avec l'aide du vent. Bravo, bravo! Jusqu'à l'an prochain. De façon plus solennelle, si vous permettez, je dirais l'hommage au drapeau. Drapeau du Québec, salut. À toi mon respect, ma fidélité, mon amour. Vive le Québec, vive son drapeau. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une belle fête nationale, une bonne Saint-Jean-Baptiste. Amusez-vous bien, fêtez et faisons-le ensemble. Merci beaucoup. On vous souhaite bienvenue au Parc Albert Saint-Martin. Monsieur Saint-Martin est encore vivant, il est ici à la table. Le premier président des loisirs de Saint-Ignace de Loyola, 1955. Il y a exactement 67 années de cela. Merci, Monsieur Saint-Martin. Ouais, lève-toi, Albert, là. Ah, merci. Cette année, ça a été difficile. On n'est pas dans notre élément, on a fallu changer de site. Il a fallu faire face à des impondérables. Et là, la machine a huilé ce matin pour exprimer une bonne expression québécoise. Parce que cette année, le thème de Saint-Jean-Baptiste, c'est notre langue aux 1000 accents. Là, je vais vous reparler tantôt, mais je vais inviter M. le maire, qui est mon oncle, Jean-Luc Barthes, à venir prononcer son discours, le discours de la Fête nationale du Québec. Je vous reparle tantôt. Bonne Fête nationale à tous les Québécoises et les Québécois. Un terme à la mode de souche de Saint-Ignace et aux nouveaux arrivants à Saint-Ignace. Merci, M. Barthes. Bonsoir, chers Loyaulois et Loyauloises, et je souhaite la bienvenue à toutes les personnes d'extérieur venues fêter la fête nationale avec nous. En mon nom personnel et celui du conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola, je remercie le comité des loisirs de Saint-Ignace d'organiser la fête nationale du Québec. Le comité des loisirs m'étonne à chaque année par leur dévouement et leur capacité d'adaptation. Cette année, nous célébrons notre langue aux 1000 accents. Au-delà de souligner notre amour à notre langue le 24 juin, il nous faut en tant que peuple la chérir à tous les jours. Nous avons la chance de parler la langue française à notre façon, c'est-à-dire toute québécoise. Au fil des siècles, notre langue s'est transformée en affrontant notre climat, en défrichant notre territoire et en observant notre environnement. Mais surtout, notre langue québécoise s'est enrichie au contact
des peuples autochtones, mais aussi l'immigration francophone et francophile qui a décidé de s'établir ici, a également façonné notre langue aux 1000 accents. Et que dire de nous, chers insulaires? L'isolement de nos aïeuls et de nos aïeux nous a donné notre accent, l'accent des îles. Notre fleuve, notre insularité, la navigation et l'industrie navale, ou bien la terre nous a donné un vocabulaire que nous utilisons dans notre quotidien. La banquette, le radoux, dégrayé, coqueron, bosser le moulin, les varveux, la wagon et bien sûr nos fameux fossés. Sans oublier la giblotte et la fricassée de l'île aux eaux. Nous avons identifié notre territoire. La pointe Sazette, les taux, le chemin de ligne, la levée du Petit Chenail ou de Saint-Michel, le pont Scott ou la batture à David. Nous l'avons également personnifié. Les rangs du Petit Chenail, du Pouce, de l'île Madame, de la Grande-Rivière, de la Côte-Blanche et plus récemment, la Pointe-au-Père pour être tout compte fait Jean des Îles. Notre langue aux 1000 accents nous a donné également une multitude de surnoms, tellement que le pays des Barbates est devenu la capitale du sobriquet. On ne manqua pas d'imagination. C'est plus de 300 sobriquets qui ont été affublés au fil des décennies. Même leurs familles ont leur surnom. Je termine en vous disant, soyez fiers de votre langue aux 1000 accents et surtout de celle qui nous habite, Jean des Îles. En cette soirée de la Saint-Jean-Baptiste, célébrons, fraternisons et amusons-nous tous ensemble. Saint-Ignace de Loyola, 3 îles, une communauté tissée serrée. Je vous souhaite une bonne fête nationale du Québec. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Il me semble qu'il a réfléchi longtemps avant de dire que c'était une joyeuse présente. Ça m'inquiète un peu. Là. Je ne sais pas ce qui a passé dans la tête avant. Bonsoir Saint-Ignace. Bonsoir aux locaux et aux visiteurs, comme l'a si bien dit M. le maire. Je me compte parmi ceux-là, évidemment. Mais quelle richesse! J'écoutais le discours du maire. Il y a tellement une grande richesse dans les îles, au niveau vocabulaire, au niveau expression, mais surtout, et ne l'oubliez jamais, au niveau chaleur humaine. Puis quand on dit que c'est la fête nationale, c'est votre fête à vous autres, c'est la fête du Québec, c'est la fête de notre fierté. Donc, amusez-vous en français, parlez-vous en français dans cette merveilleuse langue. Puis je ne veux pas vous faire un discours politique, juste vous dire, des fois vous n'êtes peut-être pas au courant, il y a des projets de loi qui se travaillent actuellement dans les 2 parlements. Hein? Il y a un projet de loi pour mieux protéger la langue française qui est en train de se faire à Québec. Puis en parallèle, le gouvernement fédéral est en train d'en travailler un autre qui va peut-être venir nuire de temps en temps à l'autre. À un moment donné, il va falloir décider lequel on veut qui décide c'est quoi nos lois. C'est un peu ça mon message ce soir. Je pense qu'il faut être très fier de notre histoire, de notre culture, de notre langue. Puis il faut être assez fier de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour se faire confiance pour la suite, puis prendre notre avenir en main. Mes chers amis, célébrez bien et bonne soirée, puis au plaisir de vous revoir. Merci.
Nardel, merci de nous rencontrer. Justement, vous avez mentionné en 2019, on était de l'autre côté à faire Sorel. Ici, faire Saint-Ignace, c'est important pour vous d'être présent, premièrement, puis de participer à l'économie locale? Bien, tout à fait. On était là en 2019 pour l'inauguration de la gare de Sorel. Aujourd'hui, c'est du côté de Saint-Ignace. Donc, on boucle la boucle finalement avec des investissements de 25 millions. Puis on démontre que c'est une desserte qui est extrêmement importante, qui est beaucoup utilisée par les usagers, les automobilistes. C'est plus de 500 000 véhicules qui traversent le fleuve ici année après année. Donc, c'est une desserte immensément importante. Parce que si on regarde les statistiques, c'est vraiment comme la deuxième traverse en importance en termes de traverse. On entend les camions passer, on entend tout. Quand vous avez pris justement le ministère des Transports, saviez-vous que c'était aussi important pour nous à Saint-Ignace, cette traverse-là, pour l'économie et tout? Oui, tout à fait. C'était pour nous important parce qu'on savait qu'il y avait des investissements à faire pour la Société des traversiers, améliorer ses infrastructures. Puis celle de Sorel-Saint-Ignace était en haut de la liste pour être capable d'avoir des investissements importants puis surtout de rénover ses infrastructures qui étaient désuètes à l'époque. OK. Donc, on peut dire que c'est une façon d'assurer la pérennité de notre traverse ici, les emplois qui sont reliés, et justement, on parle des emplois des marins, on pourrait dire, sur le bateau, mais aussi ici l'économie locale. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on répond aux besoins de l'économie puis de la région, donc c'est des beaux investissements pour eux. D'accord. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. Merci. Et ma question, premièrement, vous devez être fiers d'enfin inaugurer Saint-Ignace, mais c'était un gros travail. Là. On s'était parlé en 2019 concernant Sorel-Tracy. Là, on inaugure Saint-Ignace, donc on pourrait dire, je ne veux pas dire que c'est terminé, mais une grosse partie du mandat est réglée. Là. En fait, tout le projet fluidité qu'on s'était donné avec Sorel-Tracy, Saint-Ignace, oui, c'est terminé. Là. Puis je me souviens à l'époque, lorsqu'on était à Sorel-Tracy, bien déjà les travaux avaient commencé ici. Et puis, si ça n'aurait pas été de la pandémie, bien, on serait donné rendez-vous il y a déjà près d'1 an et demi. Là. C'est ça, d'1 an et demi. Vous êtes fiers des résultats? Très fiers, très fiers. Vous avez fiers. dit en discussion tantôt qu'il y avait une belle collaboration, je pense, avec tous les intervenants, autant de la municipalité que des constructeurs, parce que vous avez eu à passer à travers justement la pandémie, passer à travers beaucoup de contraintes que n'avaient peut-être pas prévues en 2019 quand ça a commencé. Bien, définitivement, l'entrepreneur a été très professionnel dans la réalisation de la gare comme telle et puis tout son environnement. Et puis, quand on parle d'environnement, bien, c'est des choses qu'on a beaucoup travaillé avec le maire, M. Barthes, qui était présent sur le chantier, il venait nous voir. Et puis, des fois, bien, on réglait des petits défis pour satisfaire le milieu, comme on dit. Là, ouais. Okay. Donc, on assure la pérennité de la traverse, de l'implication, de l'ancrage qu'il y a dans la région ici là, pour les gens. Bien, en fait, la traverse de Sorel-Tracy-Saint-Ignace, c'est une des traverses les plus importantes pour la Société des traversiers du Québec. Quand on regarde sa proximité avec la région métropolitaine, ça sert certainement c'est un lien qui est vital. Il y a des gens de part et d'autre du fleuve qui doivent traverser tous les jours. Donc, pour nous, c'est important de desservir les gens avec des installations qui étaient modernes. Les gens de Sorel-Tracy, de Saint-Ignace méritent les installations qu'on leur sert aujourd'hui. Donc, on a de quoi être fiers. Oui, vous pouvez être très fiers. Puis on va avoir sûrement de la publicité. Je vois que vous êtes pas mal plus actifs sur les réseaux sociaux. Donc, ça va sûrement inciter les gens à venir profiter de ce lien-là, comme les gens profitent à Québec du lien pour en profiter, voir le fleuve, voir d'avoir un autre angle là, sur les îles. Bien, exactement. Puis ce que je dis aux gens, c'est si vous venez prendre la traverse, il ne faut pas être comme sur une autoroute, il ne faut pas être pressé, il faut prendre le temps de regarder le fleuve, regarder les rives, les deux rivages, les municipalités. C'est intéressant à regarder, puis surtout en été, il faut prendre le temps de vivre un peu. C'est ça, exactement. Bon, en tout cas, félicitations, puis on est bien contents. On va assister tantôt au baptême. Là. Oui. J'avoue que ce pas des choses qu'on voit tous les jours, qu'on va en profiter aussi à ce niveau-là. Non, et on est très fiers. On est très fiers là, pour les gens, la laiterie Chalifou, et puis pour la famille aussi. Là. Et ça, puis du côté, bien, ça va être éventuellement la famille Gavremont, les gens, c'est encore des noms ancrés ici dans les îles et tout. Là. Certainement. Comme on l'avait promis en 2019, chaque rive va avoir son navire. D'accord, bien, je vous remercie. De rien, au revoir. Monsieur le maire de Saint-Ignace, je pense que enfin, premièrement, on a une inauguration, et enfin, je pense que par les propos qu'a tenus le ministre, il a reconnu l'importance de la traverse ici. Puis oui, puis, bien, mettons qu'en 2019, quand il a inauguré la gare à Sorel-Tracy, il l'a reconnu, que ça prenait des infrastructures pour vraiment les usagers.
Parce que, vous savez, ici, l'infrastructure qu'on avait, là, c'était vraiment visuel. Oui. Fait que là, à ce moment-là, avec l'infrastructure qu'on a aujourd'hui, ben, on peut rien qu'en être fier, parce que, veut pas, rentrant dedans, si vous assisez, la vue que vous avez là, sur le fleuve, là, c'est de toute beauté. Donc, c'est un plus, premièrement, pour Saint-Ignace. Oui. On pourrait dire pour l'économie locale aussi, parce que veut pas, ça va, on sait là, qu'il va y avoir beaucoup de trafic cet été à cause de la fermeture d'autres voies, mais ça fait découvrir la région aussi. C'est ça qui est important. Voilà, ça fait découvrir la région, puis aussi, ça fait les petits commerces qu'on a ici, bien, le temps que le monde attend. Ils vont aller là, comme la nouvelle coop qui vient d'ouvrir. Probablement qu'ils vont avoir plus de clientèle. Fait que c'est tout. Puis moi, je vous le dis, là, puis là aussi, ce qui arrive, c'est qu'avec tout ce qu'ils ont fait, regardez l'entrée. L'entrée ici est bien plus belle qu'elle était avant. Oui. Vous savez, mais c'est vrai qu'il y a moins de gens sur l'aire d'attente. Il faut comprendre que des fois, c'est la capacité aussi du bateau. Et voilà, c'est correct. C'est parce que c'était le but. Ils ont fait un stationnement pour 115 voitures. Puis moi, je l'ai dit, parce qu'à un moment donné, ils ne remplissaient pas les 7 classes. J'ai appelé, puis pas que je me suis plaint. Je voulais leur faire comprendre que quand on fait un stationnement de 115 voitures, bien, mettons-les les 115 voitures. Il n'y a pas de danger, il n'y aura pas d'accident, ils sont tous arrêtés. Je pense que c'est important. La gare est ici, on l'a eu. C'est ça. Ça va assurer une pénibilité. Elle est inaugurée, ils vont baptiser l'Alexandrina chez les Fous. Puis cet automne, d'ailleurs, après, on va rentrer dedans, mais ils vont le faire. Ils vont faire le tirage, parce qu'il y en a 4 qui ont gagné, mais ça n'en prend rien qu'un, comme il a dit, pour être le parrain des navires. Ils vont le faire tout de suite après. Mais pour le baptême du bateau, ça va aller qu'à cet automne, je crois. Cet automne, ils vont tous nous aviser, c'est ça. Okay. À un moment donné, on avait parlé d'avoir un 3e bateau, ça, on y pense pas. Ah, bien là, la Catherine est encore là, elle est dans le bassin de Richelieu. S'ils vont-tu l'employer? Ça va être difficile. Ils ont de la misère. Regardez, c'est cette semaine, je crois, ou la semaine passée. Il y a eu un bateau. Oui, mais c'est parce pas qu'il y avait, hier. il n'y avait pas de personnel. Puis il a failli arrêter le bateau complètement. Ouais. Parce que, d'après moi, les 3 bateaux, ça va. Ce ne sera pas pour cette année. Ah, ça me surprendrait beaucoup. Donc, c'est encore une façon de recruter et de trouver du personnel qui est vraiment... C'est ça qui est la difficulté. Puis je le dis, ceux qui veulent travailler pour la Société des traversiers, donnez votre nom, je suis sûr qu'ils vont vous prendre. Bon, en tout cas, on va continuer de festoyer. Tantôt, on va savoir l'heureux récipiendaire qui va être le parrain du prochain bateau pour M. Guévremont et Didas. C'est ça, Didas Guévremont, le premier maire de Saint-Ignace de Loyola. C'est ça. Donc, on va pouvoir assister à ça. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. On est ici à la gare fluviale de Saint-Ignace de Loyola et on voit votre magnifique œuvre ici que vous avez réalisée pour Saint-Ignace. C'était quoi votre première idée? C'est sûr, on a l'explication, mais vous avez pensé à quoi? Est-ce que vous êtes venu dans le coin ici, voir le fleuve, voir comment ça vivait pour... Oui, mais ma première visite, c'était en hiver. OK. Donc, c'était une journée sombre, avec de neige, puis avec du vent aussi. Puis le vent qui m'a poussé à penser. Puis après, avec la rencontre avec l'architecte, M. Simon Brochou, l'autre côté, la gare qui était déjà faite, du côté de Sorel, sur l'Expressy. Puis c'est le vent qui m'a donné l'idée d'avoir fait quelque chose léger, qui est comme contre le vent, qui est lié avec les passagers, les mouvements, les deux bords de le fleuve. Étant résidente de Saint-Ignace, je peux vous dire qu'ils vendent à l'année ici. Oui. Même l'ingénieur qui était dans le jury, la commission au ministère, il m'a demandé, mais vous savez qu'il y en a des vents qui souffrent à 120 km/h? Ouais. Est-ce que l'œuvre est en aluminium? C'est ça que je comprends? Non. Parlez-vous de l'œuvre, c'est quoi exactement? C'est en stainless, c'est l'acier inoxydable, 316 L. Okay. Donc ça veut dire que avec elle, on fait les choses comme cuillère, des fourchettes. Il va rouiller pas. Donc, il va rester brillant. C'est ça. Ça va rester brillant, ça va rester qualité. De haute qualité. Ah oui, très haut. C'est ça. Et c'était forgé, c'était plié. De quelle façon c'est fait? Une partie qui est faite avec la machine, c'est sûr.
les tubes, mais le reste, je le fais à la main pour que ce soit un mouvement exactement de mon goût. Puis c'est ça, avec la force humaine. Donc, vous êtes très fiers, oui, de votre œuvre, mais que les gens vont pouvoir ici regarder, se prendre en photo, justement, comme on est aujourd'hui, et on va penser à vous et on va faire référence à Saint-Ignace. Je suis bien heureux, vraiment, d'avoir une de mes œuvres ici devant la magnifique gare fluviale. Puis c'est une partie de moi aussi. C'est bon d'être aimé aussi. Bien, je vous remercie beaucoup. Puis on va venir admirer votre œuvre en venant prendre un petit pique-nique ici sur le coin. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Salutations d'usage aux dignitaires. Alors, bienvenue sur le bateau, le Alexandrina Chalifou. On est très heureux. C'est une belle journée pour la ville de Sorel-Tracy. Je remercie M. Lafaux pour cette désignation commémorative qui représente bien notre communauté. Ce navire, qui s'appelait auparavant Joe Deschênes, fut en service pendant plusieurs années à la traverse de Tadoussac. Il a été construit ici même à Sorel-Tracy par Marine Industrie en 1980. Il est en service à notre traverse depuis l'automne 2019. Ce fut donc pour lui un retour dans sa région natale. Lorsqu'il est entré en service, M. Lafaux s'était engagé à renommer les deux navires Armand Imbeau et Joe Deschênes afin qu'ils portent un nom représentatif de chacune des villes desservies par la traverse. Il y a eu une forte participation de la population au concours populaire de la STQ afin de recevoir des propositions pour cette importante désignation. À la suite d'un concours populaire pour recevoir des propositions, le jury de sélection de la STQ a choisi Alexandrina Chalifou pour le navire représentant la communauté de Sorel-Tracy. Ce choix est judicieux pour représenter Sorel-Tracy, car il commémore une femme qui a démontré de l'initiative et de la persévérance à une époque où il était rare de voir une femme s'émanciper ainsi et démontrer un fort leadership pour créer une entreprise bien de chez nous. 4 générations plus tard, la laiterie Chalifou est toujours présente dans la région de Sorel-Tracy et elle fête actuellement son 102e anniversaire. Cette entreprise familiale est vraiment une source de fierté pour tous les Sorellois. Maintenant, en tant que maire suppléant de la ville de Sorel-Tracy et représentant de la population, je vais donner ma bénédiction au navire. Voilà. Alors, Alexandrina Chalifou, navire de la Société des traversiers du Québec et digne représentant de la ville de Sorel-Tracy, tu devras maintenant toujours être à l'heure. On part pas bien, là, hein? Tu devras traverser entre les rives nos dignes citoyens. Ton important rôle dans notre collectivité permettra la mobilité sans entrave. Fier navire nommé en l'honneur d'une grande Québécoise, tu navigueras dans le vent, les vagues, les glaces, sans jamais faillir, comme le système de son. Ton équipage sera toujours digne de toi et ils prendront un soin précieux afin que tu sois dans un état impeccable pour naviguer. Moi, Martin Lajeunesse, maire suppléant de la ville de Sorel-Tracy et représentant officiel de la population sorelloise, je donne ma bénédiction afin que tu puisses servir notre communauté encore longtemps. Voilà. Monsieur le PDG, merci vraiment. Votre équipe, travail formidable. On est très impressionnés par ce que vous avez fait et ce que vous réalisez avec vos équipes. On est vraiment fiers de ça. Parce qu'on est habitué, ça fait plusieurs années qu'on prend le traversier, mais ça, on ne peut pas tout s'imaginer ce qu'il y a en arrière comme travail et tout ce qu'il y a. Puis Saint-Ignace, bien, pour nous autres, c'est notre ville cousine. On vient pas souvent. Je voudrais vous dire...
je sais pas qu'est-ce que mon arrière-grand-mère dirait, mais écoutez, c'est une femme qui était vraiment une entrepreneur dans l'âme. Et ils étaient proches de la ville de Sorel, du centre-ville, donc il fallait alimenter un peu la région. Là, on est en 1920, et il y avait des grandes industries. Et Première guerre venait de terminer. Et elle achetait les surplus des troupeaux de lait dans la région pour retravailler et redistribuer dans la région. Mon père m'a conté tellement d'anecdotes, je ne peux pas toutes les compter. Mais son fils le plus vieux, qui est Jean-Paul, qui est notre grand-père, qui est décédé aujourd'hui, bien entendu, il avait 100 ans, grand-père, il est né en 1920, lui. C'est ça. Et je pense qu'à 12 ans, il a vendu sa première vache. Il avait le troupeau. Il avait un troupeau de vaches, puis il en avait une bonne, mais il voulait plus de volume de lait, fait qu'il a vendu sa meilleure vache en échange de 3. Fait qu'il était déjà d'affaires. Puis ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, faisait très confiance à ses enfants, c'était une grosse famille, donc ils travaillaient tous. Et mon arrière-grand-père, lui, était forgeron de métier, il avait une petite forge en arrière, puis lui a bâti des voitures à lait tirées par des chevaux. Il nous en reste une d'ailleurs. Ceux qui viennent au comptoir laitier, la vieille voiture, elle date de ces années-là. Et c'est assez formidable comment ça travaillait dur, ces gens-là. Et l'hiver, pouvez-vous vous imaginer dans une voiture comme ça, qui n'est pas isolée, il faisait moins 30 dehors, parce que je suis certain qu'il y avait même moins 30 dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Bien, le lait, pour pas qu'il gèle, il mettait une couverture de laine par-dessus le lait, puis elle, en arrière-grand-mère, elle mettait des briques sur le poêle à bois le matin. Puis quand les briques, ils venaient bien chaudes, là, il prenait des crochets puis des gants, puis il emmenait ça dans la voiture pour pas que le lait gèle. Pouvez-vous vous imaginer? Puis, ce que ça dit pas, probablement, il y en avait une gang qui se réchauffait aussi, ceux qui conduisaient le laitier qui passait. Et pour l'été, bon, on avait une glacière en arrière. Je me souviens quand on a démoli la glacière, tu sais, la vieille glacière en arrière, puis la glace, elle d'enripe, puis là, il fallait mettre de la glace dans les voitures pour pas que le lait vire. Tu sais, ça a travaillé tellement dur et la famille conduisait, puis les histoires disent que quand il partait, c'est le cocher qui conduisait, c'était le laitier, mais quand il revenait, c'était le cheval qui venait. Encore une fois, merci à toute la famille Chalifou ici présent. On a 3 générations ici. Et je vais vous dire une chose, on a même les garçons de Simon. Il manque mon fils. Il ne pouvait pas venir, mais lui, il a ses enfants. Moi, je suis grand-père, il y a une 4e génération ici en marche. Et je vais vous dire une chose, que mon arrière-grand-mère Alexandrina, il y en a une dans la famille qui a des teints dessus. Elle s'appelle Mélanie, mon associée qui est là. La fille d'André. Elle en a dedans aussi. Merci à tous vous autres. Merci beaucoup, M. Chalifou, pour votre allocution. J'invite maintenant Jean-Pierre Chalifou, ainsi que le PDG de la STQ, M. Stéphane Lafaux, à venir remettre finalement le cadeau, ainsi que le prix au parrain du navire, M. Chalifou. Alors, M. Chalifou, ça me fait plaisir au nom de tous les membres de la Société des traversiers du Québec de vous offrir ce petit présent qui représente votre parrainage pour le navire Alexandrina Chalifou. Les gens de toute la région, de tout le Québec pourront voir ce magnifique navire et vous pourrez toujours être fiers. C'est un témoignage direct de ce que votre famille, ce que Mme Alexandrina Chalifou a apporté à la région et au Québec. Donc, bravo et merci encore. Merci beaucoup. Ça va continuer. Et je souhaite de tout mon cœur que les traverses durent longtemps avec tous les souvenirs. Et je parlais avec la mère, alors ça me fait chaud au cœur
de recevoir ça aujourd'hui. J'ai été école à Berthierville, j'ai été traversé sa glace quand ça a parti. Puis mon père, Jean-Pierre, viens-tu, on est chez le foin sur l'île de Grâce, on s'appelle ici, qui est traversé. C'est des beaux souvenirs pour moi, là, puis ça me fait vraiment plaisir. Juste un petit mot avant de remettre, pour suivre la tradition maritime. Je remets le goulot de la bouteille qui vient de servir au baptême d'Alexandrina Chalifou, mais je le remets à notre première femme capitaine à la traverse de Sorel-Tracy, Caroline Boivard. Et ça nous prend un parrain. Il y avait 4 gagnants, comme on vous a expliqué tout à l'heure, mon collègue Simon. Et il faut faire le tirage pour déterminer le parrain. Donc, dans les gagnants, il y avait Mme Caroline Bouchard, Mme Bouchard, Christian Cournoyer, oui. Alexandre Valois, il est absent, et France Lucier. Je vais demander à M. Bach. Notre mère. M. Christian Cournoyer. Bonjour Renaud. Bonjour. On se voit en présentiel. Enfin. On se touche, c'est enfin le fun. En personne. T'existes vraiment. Et on est dans l'amphithéâtre. Voilà. Et dans 2 jours. Dans 2 jours, le concert d'ouverture de la 45e édition du Festival de la Chaudière. Voilà, enfin. On est très fébrile. Là, les gens ne le voient pas à la télé, mais on est devant la scène de l'amphithéâtre. On a pris nos places, on est déjà installés. On a pris nos places. On voit nos collègues là, qui travaillent d'arrache-pied pour que tout soit monté pour le concert d'ouverture jeudi. Donc, voilà. Peux-tu nous en parler un petit peu de ce fameux concert-là? On va parler de notre belle première fin de semaine. Absolument. Donc, les débuts du festival, un petit peu plus tôt cette année, 30 juin, 1er juillet, avec l'OSM, l'Orchestre symphonique de Montréal, avec, pas pour la première fois, mais pour la première fois, leur nouveau directeur musical, Raphaël Payaré. Le public se souviendra que M. Nagano et son mandat a pris fin en pleine pandémie. Heureusement, il est venu nous voir l'été dernier pour un concert exceptionnel. Mais maintenant, c'est Raphaël qui connaît déjà bien l'amphithéâtre, la région de Joliette et le festival. Il a pris sa place avec voilà. Mais les gens se souviendront peut-être pas de ça, mais avant la pandémie, la dernière fois que Raphaël Payaré a dirigé l'OSM, c'était ici. C'était ici. C'était son 2e concert avec l'OSM. Et puis on est, comment dire, on aime à penser que ce concert-là ici, au festival, à l'amphithéâtre, leur a permis vraiment là, de se rencontrer puis de cristalliser leur désir de travailler ensemble à long terme. Donc, vous avez matché, c'est un tender que vous avez fait. Vous étiez à l'avant-garde. On fait ce qu'on peut, hein? Mais voilà, donc 2 concerts cette semaine, 30 juin, 1er juillet, tous les 2 avec l'OSM sous la direction de Raphaël Payaré, tous les 2 avec la grande violoniste américaine Hilary Hahn. Hilary Hahn, elle aussi connaît bien le festival, mais c'est sa première visite chez nous depuis une grosse dizaine d'années. Elle va jouer le premier concerto de Prokofiev jeudi le 30 juin. Le lendemain, elle va jouer le concerto de Dvorak. Ce sont 2 programmes que l'OSM amène en fait en tournée en Corée. OK. Donc, dès le 2 juillet, donc très tôt le matin après leur 2e concert là, de cette semaine, ils s'envolent vers la Corée et ils vont présenter ces 2 programmes-là qui comprennent notamment la 5e symphonie de Gustav Mahler. C'est la pièce de résistance, j'ai envie de dire, du concert d'ouverture du 30 juin. Puis c'est un petit peu un hasard, mais en 2019, on a clos le festival avec la 3e symphonie de Mahler.
En 2021, évidemment, en 2020, on a sauté un peu une année. En 2021, on a ouvert le festival avec l'OSM toujours avec la 4e symphonie de Mahler. Et là, on ouvre le festival en 2022 avec la 5e symphonie. Il y a une espèce de cohérence là, dans tout ça au fil des années. C'est un morceau extraordinaire. Les gens connaissent peut-être le mouvement lent de cette symphonie-là, l'Adagietto, qui est très connu, qui a été utilisé dans des films, etc., etc. Et le 1er juillet, c'est un programme, donc voilà, Prokofiev, Mahler, le 30 juin. Et après, le lendemain, on est vraiment avec... on retrouve l'OSM toujours, mais dans des morceaux qui ont fait, si vous voulez, la réputation de l'OSM, la célébrité de l'OSM au fil des années. Debussy, Ravel, la valse de Ravel, La mer de Debussy, Bartók, suite extrait du Mandarin merveilleux. C'est vraiment une soirée d'été, de plaisir estival, de virtuosité orchestrale, etc., etc. Donc c'est une très beau premier week-end d'ouverture. Puis juste avant le congé, ou en fait, avant et pendant le congé de la fête du Canada, le 1er juillet. Donc c'est vraiment le moment idéal pour, j'ai envie de dire, sortir de la maison, relaxer, venir profiter un peu ici de la belle musique, de l'amphithéâtre. On espère de la belle température. Mais je pense que on est bien parti. Oui. C'est ça. Voilà. C'est commandé. Ça, c'est notre première fin de semaine. Voilà. Et on va avoir... tu me parlais tantôt de la violoniste, puis tout ça, que ça va faire quand même... Est-ce qu'elle va suivre l'OSM en Corée? Exactement. Donc, c'est vraiment comme la répétition générale, on pourrait dire. C'est vraiment calqué, c'est ça, les deux programmes intégralement, là, incluant les deux concertos pour violon, voyage jusqu'en Asie avec l'OSM. C'est une manière, en fait, c'est bien la preuve que la vie musicale reprend, pas seulement ici, mais un peu partout. Hein. L'OSM n'est pas allé en tournée depuis quelques années. C'est un projet qui chérisse aussi depuis longtemps. Puis, en fait, on a accepté aussi de les accueillir chez nous un peu plus tôt, justement, d'ouvrir le festival un peu plus tôt cette année pour leur permettre aussi d'aller en tournée après avec ces mêmes programmes-là. C'est une espèce de... Je n'irais pas jusqu'à dire une répétition générale, mais c'est presque une espèce de primeur pour le public du festival avant la grande tournée en Asie. Et par la suite, dans la semaine, on commence déjà les concerts en église? Ah bien, tout à fait, tout à fait. On retrouve un autre pianiste, je ne sais pas un autre pianiste, mais un pianiste qu'on connaît aussi au festival, mais qu'on n'a pas entendu depuis très longtemps. Si ma mémoire est bonne, on parle de 2007, 2008, 2009, donc une bonne quinzaine d'années. C'est le pianiste américain Inon Barnatan, qui est en concert donc, à l'église de Saint-Jean-de-Mata, mercredi le 6 juillet. Et qui joue, Inon, qui propose un programme vraiment inusité, c'est-à-dire qu'il a développé, moi je trouve ça passionnant évidemment, c'est pour ça que je l'invite, mais il a développé une espèce de voyage au travers des époques pour démontrer un peu la manière dont l'écriture pour clavier, ou parce qu'avant, évidemment, dans la musique baroque, on parlait de clavecin avant de parler de pianoforte ou de piano, mais comment la musique pour clavier a évolué, comment l'écriture a évolué. Donc, on commence vraiment dans le baroque avec Bach, Handel, Rameau, même le baroque français, puis on continue comme ça. En fait, c'est que ce ne sont pas des œuvres intégrales, ce sont des extraits d'œuvres. Et Inon s'intéresse surtout au genre de la suite, en fait. Donc, des extraits de suite qui nous amènent après ça, en passant évidemment par le romantisme, par le 20e siècle, jusqu'à la musique d'aujourd'hui, avec comme pièce de résistance un cycle complet de variations qui est un peu un clin d'œil justement du romantisme au baroque. Les variations Handel de Brahms. Donc très beau concert avec ce pianiste américain à l'église de Saint-Jean-de-Mata le 6 juillet. Est-ce qu'il nous présente un peu aussi? Est-ce que tu le vois en concert? Est-ce qu'il s'exprime en disant ça a commencé? Donc on a comme une histoire... Je suis sûr qu'Inon aussi va un peu mettre ça en contexte, expliquer un petit peu la démarche.
puis s'adresser aux gens. Là, ça va être merveilleux. Ça, ouais. Donc, une première semaine merveilleuse. Déjà, Tout en à commencement, je pense que ça va être un 45e très éblouissant, on pourrait dire. Je pense. J'invite tout le monde vraiment là, à se joindre à nous, à aller vers le site du festival, toujours évidemment, lanaudière.org. Tous les détails sont là. On peut acheter les billets. N'hésitez pas. Si je le dis moi-même. Là, oui, c'est ça. Tu as raison. On va te le donner. Merci. Bon, ben, je te remercie, Renaud. Merci, Daniel.